Bonjour fidèles consultants, je suis heureuse d'être devant vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du glaucome. Un bonjour spécial à tous les glaucomateux. Un bonjour spécial à tous les ophtalmologues. Un bonjour spécial à tous les chirurgiens, les praticiens, les généralistes et les non-généralistes. Le thème de ce jour va se comporter sur le glaucome parce que toi qui me regardes en ce moment, tu peux être porteur sans toutefois le savoir. Il faut déjà savoir que on peut avoir le glaucome, on voit bien, mais sans toutefois le savoir. Nous avons plusieurs variétés de glaucome. Donc je vous donne d'abord la définition, les facteurs de risque, les conséquences et quelques conseils qui vous seront bénéfiques. Le glaucome, c'est déjà une maladie qui est neurologique. Ça veut dire que c'est une maladie qui vient déjà affecter les fibres du nerf optique et qui va nous amener à perdre la vision. Ça veut dire que quand vous souffrez de glaucome, dans l'œil, nous avons déjà un liquide qu'on appelle l'humeur aqueuse. Ce liquide-là, quand il remplit l'œil, il va commencer à nous gêner. Le patient aura des yeux larmoyants. Alors, dans cet même œil, il y a à l'angle entre l'iris et la cornée, il y a un filtre qui est chargé de filtrer ce liquide, de réduire la quantité de ce liquide. Donc, dans la composition de l'œil, derrière l'œil, nous avons des nerfs qui nous permettent donc de voir, qui transportent les images de l'œil jusqu'au cerveau. On les appelle des nerfs oculaires. Quand le liquide donc remplit l'œil, il y aura la pression au niveau du nerf oculaire. Le nerf oculaire qui est derrière l'œil, qui est censé donc porter ces images, va avoir une pression. Et autour du nerf oculaire, nous avons des fibres, donc c'est comme des petits câbles de courant. Ces fibres maintenant vont commencer à s'abîmer, d'où les lésions vont s'installer au niveau du nerf de l'œil, au fur et à mesure. Ce qui va s'en suivre, c'est que le patient va commencer avec le temps à perdre la visibilité autour des yeux, c'est-à-dire dans des endroits périphériques et du côté du nez. Ça veut dire que si devant le patient, il y a un objet, par exemple, il y a une table qui est devant lui, il ne voit pas la table. Par moment, cette table disparaît. Par moment, c'est comme s'il y a une image devant lui qui réapparaît. Donc, c'est ce phénomène qu'il vit. Le glaucome est souvent beaucoup plus asymptomatique. Donc, on peut l'avoir pendant des années et plus rien, on n'est pas au courant. On peut avoir le glaucome, par exemple, juvénile, qui atteint parfois les enfants. Il y a les bébés qui naissent quelques semaines après. On va détecter qu'ils ont un glaucome parce qu'ils ont des yeux larmoyants. Et s'il vous plaît, le glaucome conduit à une cécité. Donc, le glaucome ici n'est pas une affaire d'âge. Non, le bébé peut en avoir. Les adolescents peuvent en avoir. On a le glaucome congénital, qui est encore juvénile. On a le glaucome pigmentaire. On a le glaucome néovasculaire. On a le glaucome à angle ouvert et à angle fermé. Donc, tous ces glaucomes, vous pouvez les en avoir, mais toutefois sans les savoir. Mais lorsqu'on a le glaucome à angle fermé, on va commencer par avoir des céphalées, des pores. Donc, il y a parfois le mal de tête, des nausées. On a vraiment des papilles dilatées, on est mal à l'aise et on ne dort pas bien. Là, c'est un glaucome à angle fermé qu'on retrouve rarement en Afrique. Donc, ce qui concerne plus l'Afrique, c'est le glaucome à angle ouvert. Déjà, quand on souffre de ce glaucome, il faut faire très attention. Est-ce que vous lisez là où il y a une forte lumière? Ou est-ce que vous utilisez les bougies pour lire? Il faut faire très attention. Si vous avez l'habitude de lire là où il y a une très forte lumière, il faut arrêter. Essayez de lire quand en journée avec une lumière normale. Et quand vous voulez sortir au soleil, portez des lunettes. Les lunettes vont nous aider, ça va agir comme un miroir, comme l'ombre pour protéger un peu nos yeux. Si par exemple, il faut dormir aussi dans une pièce très obscure,
très obscur. Ne dormez pas dans une pièce allumée parce que le cerveau va continuer à travailler. Il y a parfois des gens qui ont le glaucome parce que papa a eu, ou grand-père a eu, ou tel oncle a eu dans la famille. Donc quand vous avez déjà des familles qui ont des glaucomes, il faut vite aller aussi chez le chirurgien pour voir si vous n'êtes pas aussi atteint, étant donné que je vous dis qu'elle est souvent vraiment une maladie neurologique silencieuse. Il faut savoir qu'on peut avoir le glaucome, peut-être on a eu avoir une forte myopie. On peut avoir ce même glaucome, peut-être parce que on a eu le traumatisme de l'œil. Donc, évitez de frotter les yeux avec vos doigts. Parfois, on peut avoir des saletés sous des ongles et quand ça touche l'œil, ça va infecter des yeux. Parfois, vous allez saluer quelqu'un en route qui a peut-être eu une syphilis et qui, avec le fait qu'il allait à côté se mettre à l'aise, il vient vous saluer, vous prenez les mêmes mains, vous frottez les yeux. Vous voyez que vous allez irriter l'œil. Vous pouvez avoir également cette affaire de glaucome, si vous avez un problème de chirurgie, ça veut dire qu'on vous a opéré et ça a pris tous les angles, vous vous retrouvez avec un glaucome. Mais ce sont des cas très rares. Il y a également des diabétiques et des hypertendus qui sont exposés. Il faut donc faire attention, déjà avec ce qu'on met dans l'assiette, éviter aussi le stress et beaucoup s'hydrater. Quand on s'hydrate, on gagne parce que notre organisme en entier en bénéficie. Quand vous ne vous hydratez pas, vous allez avoir souvent des nausées, vous allez avoir une tête qui fait toujours mal, vous allez avoir une fatigue, l'insomnie, la constipation et une peau qui a séché. Donc parfois c'est le manque d'hydratation. Et quand vous ne vous hydratez pas suffisamment, les yeux ne peuvent que démanger. Et quand ça démange, vous mettez les mains là, ça devient flou. L'hydratation peut se passer comment? Le matin, au réveil, vous prenez 2 verres d'eau. Entre le repas, vous prenez votre verre d'eau. Avant de vous laver, vous prenez un autre verre d'eau pour empêcher d'avoir les AVC. Et ça empêche également, donc ça vous permet de baisser même la tension. Et quand vous partez vous coucher, quelques minutes après, prenez un verre d'eau, ça vous fera du bien. L'eau va hydrater les yeux, l'eau va hydrater la peau, l'eau va hydrater les os, l'eau va hydrater tout sur vous. Donc, l'eau est primordiale parce que nous en avons une quantité, mais tous les jours, nous perdons par la sueur et autres. Il y a des gens, par exemple, qui peuvent avoir le glaucome parce qu'ils ne dorment pas suffisamment. C'est-à-dire qu'il y a peut-être tel événement qui va passer, telle série qui va passer, il faut qu'on voit jusqu'à 2 heures et quand on se lève à 8 heures, non, on n'a pas eu à récupérer normalement. Donc, ça peut nous pousser à avoir les problèmes de vue. Ça peut nous pousser à porter une maladie quelconque des yeux. Ici, j'aimerais dire qu'il y a des gens, par exemple, qui ont souvent donc la myopie. Sachez qu'à Calife africaine, on soigne cela. Mais les gens qui ont la myopie mal soignée, ça va conduire au glaucome. Évitez les aliments sucrés, et je parle du sucre naturel, je parle du sucre chimique. Évitez les aliments sucrés. Je parle du sucre transformé, comme on veut dire le sucre ou les matières où on a mis le sucre qui est bourré de formaldéhyde. Il faut éviter ça. Et maintenant, il faut aussi savoir que quand vous partez faire vos achats, les produits où on a mis le formol, en les consommant, vont vous conduire à un glaucome. Je parle ici des cubes. Je parle ici de certaines viandes qu'on voit sur le marché, certaines tomates qu'on arrose l'eau bourrée de formol dedans. S'il vous plaît, tout ceci va nous conduire au glaucome. Il y a des gombos, les mamies gombos là, qui versent l'eau du formol sur les gombos pour que les mouches ne viennent pas, pour que le gombo résiste, ainsi que les piments. Vous allez voir maintenant, vous achetez du piment, le piment ne pique même pas. Mais quand vous cultivez le même piment dans votre champ, vous voyez que quelques piments, vous les écrasez, ça pique tellement. Donc ce sont des petits signes. Les bananes même au marché, on va voir les bananes par exemple, quand vous venez croquer la peau de banane, vous vous rendez compte que cette peau-ci a un goût amer. Quand vous croquez, testez un peu, vous prenez la banane mûre, vous mordez la peau,
vous allez voir que ça n'a pas le même goût de la banane qui vient du champ. Donc, tout ce que nous mangeons au jour d'aujourd'hui peut nous conduire à ces problèmes de vue, hormis seulement le glaucome. On a le kératocone, on a la DMLA, on a la myopie, on a le daltonisme, on a la cataracte, etc., etc. Donc, la liste est tellement vague. Fidèle consultant, si tu m'écoutes en ce moment, c'est un bonheur pour toi parce que le glaucome a souvent un caractère lent et sournois. Ça vient sur quelqu'un sans faire de bruit. Et le jour qu'on te signale que tu es porteur d'un glaucome, tu es dépassé. S'il te plaît, il y a des gens, par exemple, que tu vas trouver dans la vie. Tu vas rencontrer des personnes dans la vie. Comme par exemple, tu me suis, c'est un bonheur pour toi. Parce qu'il y a des gens que tu vas rencontrer qui sont pour ton bien. Et quand tu rencontres les personnes comme Maman Monique, c'est pour ton bonheur. Il y a des gens méchants, par exemple, que tu as eu à rencontrer dans le passé. Ces gens-là t'ont donné des leçons. Mais Maman Monique vient pour t'exhorter, pour t'enseigner, pour te conduire, pour t'aider à ne pas avoir des maladies inutiles. Il faudrait que tu aies des maladies où tu pourrais même faire tout pour les éviter. Il faudrait que tu aies une maladie qui vient peut-être je peux dire par malchance, pas une maladie dont tu savais la provenance et qui vient te dire, me voici, prends-moi. Fidèles auditeurs, je vous attends très nombreux dans nos locaux, à Calive africaine, nous sommes à Efoulan Lac, à Yaoundé, face à la route qui mène vers le lycée. Merci.